Ces derniers temps, un territoire immense, glacé et pourtant stratégique revient régulièrement au cœur de l'actualité, le Groenland. Nous avons besoin du Groenland pour la sécurité nationale et même la sécurité internationale. Et nous travaillons avec toutes les personnes concernées pour essayer de l'obtenir. Aujourd'hui, l'île suscite l'intérêt des États-Unis et du président Donald Trump qui veut acquérir ce territoire depuis le début de son premier mandat. Mais pourquoi cette région glacée aux confins du monde attire autant les convoitises ? Tout d'abord, le Groenland, c'est cette immense terre située au cœur de l'océan Arctique. Peuplée de seulement 57 000 habitants pour 2,2 millions de kilomètres carrés, elle reste l'une des rares régions inexploitées de la planète, malgré les ressources dont elle dispose. Le Groenland, c'est avant tout une terre peuplée d'Inuits qui constitue l'ethnie majoritaire. L'île se fait coloniser par les Danois en 1721. Depuis, elle jouit d'un statut politique particulier. Si elle est considérée comme un territoire autonome, elle reste pourtant rattachée au royaume du Danemark. Concrètement, ça veut dire que le Groenland n'est pas un pays indépendant et que le Danemark conserve une certaine souveraineté, notamment en ce qui concerne la défense ou la politique étrangère. C'est en 2019 que Donald Trump émet l'idée de racheter le Groenland, et ce n'est pas la première fois. L'intérêt de Washington pour ce territoire remonte à la fin du 19e siècle. Après l'achat de l'Alaska en 1867 à la Russie, les USA commencent à considérer le pays comme un prolongement possible de leur espace stratégique. Pourquoi ? Eh bien, principalement pour 3 raisons. La première est liée à la fonte des glaces. Sous l'effet du réchauffement climatique, la banquise recule et ouvre de nouvelles voies maritimes praticables. Des routes qui facilitent l'accès aux ressources de l'île, mais aussi au commerce maritime international, car la fonte crée des passages qui pourraient raccourcir les routes commerciales entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Une ouverture qui représente une potentielle manne financière et qui renforce l'intérêt stratégique des grandes puissances pour la région. Le deuxième point, c'est que l'île possède d'énormes ressources naturelles. Or, diamants, plomb, zinc, mais aussi des hydrocarbures comme le gaz et le pétrole. C'est aussi un territoire qui contient l'une des réserves les plus importantes au monde de ce que l'on nomme les terres rares. Les terres rares sont des métaux indispensables pour de nombreux secteurs économiques comme l'automobile, l'électronique ou la défense. Mais pour le moment, l'exploitation de ces ressources est pratiquement inexistante en raison des difficultés liées au climat polaire et l'absence d'infrastructures, comme des routes ou des chemins de fer. Enfin, il y a l'aspect stratégique. Le Groenland est une zone militaire clé de la région arctique, carrefour entre l'Amérique, la Russie et l'Europe. En 1941, alors que l'avancée de l'Allemagne nazie s'accentue, le Danemark signe avec les USA un accord de défense du Groenland qui donne aux Américains le droit de construire sur l'île des bases militaires auxquelles ils peuvent accéder librement. Durant la guerre froide, le Groenland acquiert un rôle stratégique grâce à sa position. La base de Pituffik devient la plus grande base américaine de l'Arctique et la première barrière de détection et de défense antimissiles balistiques intercontinentaux. La raison principale citée par Donald Trump pour expliquer sa convoitise du Groenland est donc aussi sécuritaire. Le président américain soutient que les USA doivent renforcer et contrôler ce territoire afin de protéger leurs intérêts dans la région, au moment où la Chine et la Russie jouent un rôle militaire croissant dans l'Arctique. Le Groenland est donc devenu bien plus qu'une île glacée au bout du monde. Dérèglements climatiques, richesses naturelles et enjeux de sécurité, ce territoire est désormais au cœur des rivalités internationales. Mais une chose est claire, ni le Danemark ni les Groenlandais ne comptent céder sur la question de la souveraineté. Et dans l'Arctique, la bataille d'influence ne fait sans doute que commencer.